Bonjour, bonsoir tout le monde. Merci d'être rejoint nous sur Radio et Télémétropole où a fait connaissance à une nouvelle émission, une émission qui a gagné pour analyser tout ça qui passait, notamment gros points d'actualité pendant la semaine. C'est une émission qui peut entrer vraiment dans cause permettre que vous compreniez plus bien. On a bien là dans le tout des gens qui ont venu, qui ont parlé, des acteurs, nous capables de dire qui sont politiques, qui sont dans la société civile là, ou bien qui c'est économie tout, c'est des gens qui parlent gagner pour bailler ça, comprendre ça, connaître de ça qui passait pendant la semaine. Pour démarrer l'émission ça, jeudi nous avons avec nous deux gros invités et c'est eux-mêmes qui ont démarré vraiment la première édition de l'émission ça. Nous avons avec nous Marie-Rosie Auguste du Sénat qui est responsable programme dans RNDDH et puis nous avons avec nous tout ancien député Jerry Tardieu qui c'est deux personnalités qui ont démarré l'émission ça avec nous. Bonjour Marie-Rosie Auguste du Sénat. Bonjour, merci un pile pour l'invitation et bonjour Tardieu, c'est vraiment un plaisir pour nous partager le panel là, nous contents et nous saluons tous auditeurs, auditrices, spectateurs et spectatrices. Merci pour la présence, député Tardieu, bonjour. Bon, puis content encore parce que c'est un plaisir, un honneur avec Rosie Auguste du Sénat qui passe de présentation à un monde que nous admirons un pile pour bataille à mener, pour droit à monde dans le pays et pour femmes tout. Et nous félicitons pour une nouvelle émission ça et puis nous sommes contents que nous sommes capables de battre bouche ensemble tout ça qui passe dans la semaine. Merci un peu. Merci. Effectivement, l'émission ça l'analyse, nous avons gagné la dernière pour nous entrer vraiment dans la cause. Nous avons démarré d'abord par ça qui dominait vraiment l'actualité pendant la semaine ça, qui c'est le conseil présidentiel là, qui dépend un paquet de temps, en pile démarche est faite, en pile parler fait, en pile dialogue, mais quand même li rivé, installé et que population, en pile monde attend en pile bagay tout de moun sa yo qui installé. Bon, comme nous-mêmes nous croyons que j'ai dit femme d'abord, nous voulons commencer avec l'idée femmes yo ou même qui a suivre ce qui a passé dans le pays dégradation situation li exagérée, droit moun pas suspendre violé. D'abord c'est comment comprendre installation conseil présidentiel là. Est-ce que vous pensez que c'est une route qui l'ouvre pour moun dans le pays je n'en souffre à ce qui a passé là yo? Bon, oui, effectivement. Mais bien avant pour nous arriver sur ce conseil-là, il faut que nous quand même rappeler que, j'en dit la situation générale de Amonio, il a dégradé dans le pays. Et nous gagnons tout des autorités de facto qui vraiment pas régler rien dans tête pays. Et d'ailleurs, nous sommes d'accord tout que le Premier ministre là, Ariel Henry qui tape nous a dit mener gouvernement de facto ça a sorti vraiment pour la petite porte dans le pouvoir et sous ça qui gagne à droit à la vie, droit à la sécurité et droit à l'intégrité physique et psychique et nous a dit que c'est vraiment zéro et donc par conséquent il est clair que tu as besoin pour que tu aies des nouvelles têtes, des nouvelles mondes dans tête pays. Maintenant, jeudi à conseil là installé, nous-mêmes nous sommes contents parce que de toute façon nous pas cabrité avec anciennes autorités ça tout qui c'est de véritables prédateurs de droits humains. Cependant, nous quand même gagnons des préoccupations par rapport à nouveau conseil ça. Une première préoccupation que nous gagnons en fait c'est que le conseil là gagne là-dedans des personnalités qui eux même et nous t'a dit pas fin toi inspirer confiance soit par rapport à comportement que tu as gagné par le passé ou même tout récemment tout parce que bon c'est des gens qui soit dans le pouvoir dans l'état ou bien des gens qui étaient aux abords l'État. Donc, ça veut dire que c'est des gens vraiment que nous habitués avec eux. Maintenant, deuxième bagaille pour nous dire, c'est que malgré tout, c'est un processus de consensus qui mettait conseil ça là. Et nous pensons que c'était la meilleure façon que nous avons joindre pour nous retirer compte dans santé tout au moins. Et donc, journée jeudi, nous vraiment souhaité que le conseil ça arrive à délivrer la marchandise et que les faits de droit monde, de lutte contre l'impunité à lutte contre la corruption, nous t'a dit, yon fort non façon que les poils et travaillent pour la population. Député Tardieu, est-ce que vous partagez mon opinion ou bien tout l'autre lecture de l'installation conseil là? Je pense que Madame du Sénat fait une très bonne analyse. En fait, nous vivons une crise sans précédent. L'économique, l'humanitaire, les sécuritaire, l'institutionnel, l'illégal. Et on ne peut pas oublier ça, il y a 3 millions de gens qui ne sont pas à l'école dans la capitale. Ça dit c'est 3 millions de gens qui sont traumatisés. C'est 3 millions de gens qui ne savent pas qui ça payer demain. On a un écho perdu dans la vie de gens à l'âge. Ça a des conséquences calculables dans le reste de la vie. Ça veut dire que nous avons trop de sortie. Et malheureusement, parce que
nous pas faire élection là pour nous faire élection parce que pas gagner dans environnement politique et légal haïtien aujourd'hui a une provision qui peut permettre de combler vide institutionnel là, nous obligés à chercher une formule. Et est-ce que formule ça c'est meilleure formule là? Non. Est-ce que son formule qui l'a gardé ou pas gardé dans une possibilité pour ne pas marcher puis devant? Peut-être. Cependant ça nous dit nous pas chercher petit semblé papa, nous chercher heureuse couche pour nous sortir son premier pas. C'est pour une formule idéale. Cependant, nous pensons que il y a quelques avantages. Un avantage ou pas, je n'ai inconvénient de oui. C'est vrai que vous avez un ensemble d'acteurs politiques qui sont des adversaires politiques. Dans un pays qui a une culture de combat, pas une culture de compromis. Donc très probablement, il y a une nécessité pour eux-mêmes de élever au-dessus de la mêlée pour voir comment on a mettre le pays avant l'intérêt. Et c'est pour ça que nous dit oui, son formule que nous suivons, que nous bypasser, mais pas de chèque en blanc. Nous allons juger l'autorité sur base actes qu'elle a posé. Et moi-même, tant que Mme Ducena me supposé, le jour où tu as déraillé, ou bien tu as pour une route qui n'est pas route pour mener Haïti côté pour le mener là, il y a besoin de nous-mêmes en face parce que nous sommes rôle de vigie. Et nous sommes vigilants sur l'observation active pendant que nous disons qu'il y a célérité dans l'urgence, pendant que nous disons que le pays a crasé, et je suppose que nous allons voir ça dans l'émission, et nous n'avons pas tant de eux. Exactement. Dans le cadre de ça n'a pas tant de eux, son conseil qui a un mandat, qui a une mission, mais il n'est pas capable d'arriver à atteindre l'objectif si il n'y a pas de moyens qui sont disponibles pour ça. Est-ce que nous pensons, aujourd'hui, là, Jean Pays en économie qui crasée pendant plusieurs années, nous vraiment nous en bas zéro en termes de croissance économique. Est-ce que nous pensons qu'il y a bien assez de moyens pour répondre parce qu'il y a plusieurs grands points qui cités dans le cadre ça y a plus fait en cours il y a élection, il y a insécurité pour combattre les. Donc est-ce que nous pensons qu'il y a besoin de moyens réellement depuis l'état de commencer par vous-même? Bon, et nous pensons que accord politique qui malheureusement pas publié dans le journal Le Moniteur, mais qui quand même fait l'objet d'une signature de différents acteurs. Accord politique là, on chemin, il on feuille de route. Et là nous regardons, nous dit que en dedans accord politique ça, nous jouons tout ça pour faire en 24 mois. Premier bagaille, il parlait de sécurité. Sécurité aujourd'hui, c'est le premier besoin qui gagne dans le pays. Il faut mettre sécurité dans le pays. Ensuite, il parlait de redressement économique, de reconstruction infrastructure, ça c'est son deuxième chantier, c'est un bail extrêmement important. Nous ne pouvons pas parler de problèmes politiques, de problèmes sécuritaires pour ne pas parler de problèmes économiques. C'est la précarité économique là, qui fait que nous avons des problèmes que nous vivons journée aujourd'hui. Naturellement, il y a une question conférence nationale et question constitutionnelle. Nous pensons que Haïti aujourd'hui a mérité que l'élite prenne au sérieux. Il faut une projection d'avenir. Nous toujours dit, Mme Ducena, qu'en 1994, après que Balaguer était rentré dans une bataille électorale avec Peña Gomez, qui était en discussion, en bouche l'ouvrie, et les Dominicains ont été chita, et puis ils ont travaillé sur un projet pour la République dominicaine, qui est la volonté de la nation, la volonté de la nation. Et bien, je dis, je pense qu'avec une conférence nationale, comme nous n'avons pas fait pendant 24 mois, mais au moins, nous avons jeté les bases. Et c'est là-dedans tout que nous sommes capables de faire une réflexion sous Constitution. Bien entendu, il faut nous parler de état de droit et de justice. Et là, on va parler sous contrôle Madame Ducena, qui lui-même a une bataille à mener pour ça. Heureusement que nous gagnons des mondes, des femmes et des garçons qui eux-mêmes institutionnellement mènent une bataille pour nous monde avec justice. Si le pays a crasé, il faut nous dire tout que c'est l'institution qui a crasé. Et parmi les institutions qui ont un problème, la justice qui a un problème. Et dernier chantier, c'est l'élection. Et il faut que nous gagnions un personnel politique qui a une légitimité pour continuer à construire la démocratie et puis pour bâtir un pays à la hauteur des rêves de nos ancêtres. Parce que ça a passé à là, Dessalines, Pétion, Christophe, Clairvaux, Gaba, Auger, tout ça qui est bataille pour nous, Mme Ducena, côté eux, là, ils ne sont pas contents avec nous. En 2 ans, est-ce que nous ne pensons pas nous viser trop haut par rapport à toute bagaille ça? Nous, pas quoi que nous visons trop haut. Parce qu'en réalité, il faut que nous suspendions penser pays à petit tout. C'est la première chose. Mais pour répondre à la première partie question, sur la question de l'argent, moyen, nous pensons que ça rentre dans diriger tout. Les web diriger, il faut qu'on aille chercher qui côté pour le jeune moyen pour diriger. Il faut qu'on baille tête aux moyens. Cependant, ce qui est surtout intéressé dans la question de l'argent, c'est qui est-ce que pour gérer mes ressources l'État. Parce que c'est un constat, question économie nous tombe à zéro, mais nous quand même par exemple toujours gagner organismes autonomes, organismes publics autonomes qui a généré l'argent. Qui gère l'argent ça pour le gérer? Est-ce qu'il y a pu continuer dans la corruption?
Est-ce qu'il a continué d'envoyer chèque by des ministres, des premiers ministres, gens que nous toujours connaissons ça qu'on fait, ou du moins est-ce que le Conseil présidentiel de transition ça a lancé un message clair que lui-même l'a campé sur affaire corruption? Est-ce que yo même toujours dans la question de l'argent, est-ce que y a comprendre l'importance pour y aller faire déclaration de patrimoine yo, pour y dire pendant y a prend fonction là mais qui ça yo gagné? Pour que les yo fini, les a sorti pour yo faire déclaration de patrimoine yo encore. Donc tout ça pour dire que non seulement c'est yo même qui pour aller chercher moyen, chercher l'argent, et ceci tout important pour aller chercher bon l'argent parce que nous connaissons grand pile l'argent sale, l'argent kidnapping qui a circulé là dans le pays. Et deuxièmement, les yo joindre moyen yo pouvoir tête yo à moyen l'argent ça qui gens yo pour gérer l'argent. Maintenant sous gens que monsieur Tardieu t'a dit tout à l'heure, effectivement, l'important pour que nous garder des chantiers qui très importants. Dans la liste, tout ça, Conseil présidentiel de transition, et n'a souligné à l'encre rouge, transition. Yo là pour yon temps, yo pas la vitamine éternelle. Et dans tout chantier que yo même y a dit que yo pour aller pour travailler sous li yo, gain plus important. Et journée jodi a, incontournable là, c'est la question de la sécurité. Et pas dans quelle façon que nous sommes capables d'aborder la question de sécurité pour d'abord pour ne pas dire que la police nationale d'Haïti a échoué, lamentablement. Li échoué, les nous tenu compte de tout chiffre qui a circulé, de monde qui a assassiné, de femmes actives qui a victime viol collectif. Les nous tenu compte de tout chiffre de monde qui a victime enlèvement, de tout chiffre qui a circulé de monde qui est obligé de quitter la caille, aller dans le camp, aller dans l'école, aller vivre dans l'espace sport par exemple. Donc l'éclair constat, les patents. Donc journée jodi a, une premier bagage que conseil là pour le faire, c'est pour le chita sous haut commandement la police là. Son haut commandement qui échoué, particulièrement directeur général de la police là, la première chose c'est révoquer. Deuxièmement, avec un nouveau directeur, il est capable chita pour monter un autre commandement. Parce que nous comprenons que là, on n'a parlé pas seulement de directeur général, là, on a parlé tout de DCPJ, on a parlé de DCPA, on a parlé de l'inspection générale. Donc, nous comprenons que le conseil, pour qu'on ne parle pas capable, et nous t'a dit, chita tout a changé tout le monde, ça, il a besoin que le nouveau directeur général là gagne un mot pour le dire tout. Mais maintenant, même j'ai député de se dire tout, c'est toute la chaîne pénale en Haïti qui a des problèmes. La police, la justice, la prison. Nous parlons de police là, nous clair tout, nous connaissons que ce n'est pas changé. Directeur général là qui peut faire que la situation sécuritaire là améliorer, mais nous connaissons que nous avons déjà dans un premier pas. Pour qui ça? Parce que premièrement, au niveau de tout partout dans le pays, nous connaissons que il y a des gens dans la police là qui ont des liens de connivence avec des bandits armés. Directeur général là lui-même bandit dit que tu as un lien avec lui, que you a un lien avec lui, et nous connaissons tout que bon, nous-mêmes, dans le secteur des droits humains, particulièrement, nous avons demandé vetting toute la journée parce que la police a entretenu des liens de connivence avec les bandits et nous respectons tous les policiers qui vraiment comportent bien, qui toujours respectent le travail, qui n'ont même pas gagné lien de connivence avec les bandits armés, mais c'est une réalité. Et je dis à l'autre gros problème au niveau de l'institution policière, c'est qu'en fait, il y a un problème de hiérarchie. Ils n'ont pas respecté la hiérarchie. Pas seulement la hiérarchie ou au commandement, c'est que même dans le commissariat, agent n'ont pas pris l'ordre nommé responsable de commissariat. Donc, journée aujourd'hui, l'institution policière a besoin d'une grande attention si nous avons besoin de résoudre le problème d'insécurité. Mais même, j'entends, nous avons un gouvernement de facto qui te dit tout que nous avons un territoire perdu. L'ITAN, qu'on y a là, nous pensons à conseil de transition, présidentiel de transition, ça, puis dire qui ça pour le faire avec le territoire perdu, ça. Faut qu'il aille à la conquête de tout territoire perdu ça dans mes bandits. Parce que mine de rien, il a parlé de élections, il a parlé de territoire. Tout territoire c'est des circonscriptions électorales que donc si on a mes bandits, ça veut dire que c'est bandits qui ont bien contrôle circonscriptions électorales. Évidemment. Donc député Tardieu, certainement Marie-Rosie Auguste du Sénat fait connaître que au commandement doit changer et je pense que ça a lui-même tout doit accompagner de l'autre politique pour sécurité, parce que ça qu'a fait avant, s'il était capable de résultat, nous avons déjà joué nos résultats. Mais est-ce que vous pensez à 80% contrôle gang dans la capitale là, est-ce que vous pensez dans 100 premiers jours, capable de gagner un acte qui est significatif, côté que route sud débloquée, route nord débloquée, pour au moins permettre que Port-au-Prince pas enclavé, jeudi.
Oui, je pense qu'on a besoin de l'autre politique de sécurité publique. Et ça, Mme du Sénat dit, c'est que le leadership police nationale a une importance extraordinaire. Parce que c'est le leadership là tout pour l'exercer, on est capable de dire, on prise sous tout pio. Donc, nous connaissons ça bien, dans quelle que soit l'organisation, le leadership là, gagne tout rôle et tout sens là. Et premier, ça est nécessaire, il faut qu'on ait une volonté politique au plus haut niveau. Il faut que, à la tête, ça veut dire, aujourd'hui, 7 membres du conseil présidentiel qui ont vote, plus de pas vote, plus le premier ministre que nous avons gagné, on a tourné parler de ça tout à l'heure, ils doivent gagner une volonté ferme pour que la police là, liberté pour le faire ça, pour le faire. C'est-à-dire que c'est un corps de l'État qui a le monopole alors, son mot que, en fait, organisme droit de l'homme, pas de la violence légitime, mais n'a dit comme ça, qui gagne responsabilité pour sécuriser les vies et les biens. Et de tout haïtien, quel que soit qui est-ce que quelle que soit couleur, quel que soit côté de sortie, quelle que soit religion. Ça est extrêmement important. Il y a besoin des moyens logistiques, des moyens financiers, des moyens techniques. Et il faut un Conseil national de sécurité qui pour réfléchir qui plan sécurité ça. Et plan sécurité ça, pour avoir un leadership qui pourra exécuter. Donc nous-mêmes, nous pensons que c'est comme ça qu'on construit un pays. Et il faut que nous ayons ambition pour nous gagner yon là, mais avec une police ou bien des forces de défense qui défendent Haïti. Parce que c'est nous-mêmes Haïtiens d'abord qui pour défendre tête nous. Parce que les amis étrangers sont capables de venir aider nous, mais d'abord responsabilité c'est pour nous pour lier. Et puis, Madame du Sénat, son bagage qui marquait là tout à l'heure. Il faut cesser de penser petit pour Haïti. Ouais. Son phrase très très forte. Et toujours marqué parce que slogan nous, proverbe nous, ils trahissent nous des fois. Des fois nous avons pensé rachitique, what. Petit pas. Exactement. Mon nom juste à parler de la font petit parti. Ouais, c'est-à-dire mon nom construit un gros château le jour pour construire un petit caille. Est-ce que il pas sociologique qui sont affectifs tout non? Grand pile, pas vraiment. De toute façon, il faut que ça change. De toute façon, que le ait une explication sociologique, psychologique, quel que soit, il n'est pas normal. C'est qu'en général, de nos us et coutumes, je ne parle, il trahit une façon d'être et de penser. Et il faut comprendre, il faut que malheureusement, souvent, nous pas montrer que nous avons des ambitions de grandeur. Bon, je reviens en Haïti, si vous voulez montrer un étranger qui a visité, puis il y a une plus belle balle nous fait, obligé à l'OCAP pour montrer ça Christophe t'a fait à 220 ans. Donc, je pensais que ça est extrêmement important. Je pensais que je voulais souligner à ton attention. Donc, le conseil présidentiel a une responsabilité première pour sécurité blahi dans le pays. Et nous-mêmes, nous avons une responsabilité pour nous dire que ça, c'est responsabilité. Nous avons une responsabilité pour nous garder après un jour, après 2 jours, pas de 200 jours, 100 jours à loin. 100 jours, c'est 3 mois. Si nous disons qu'on transition 24 mois, Madame du Sénat, et que nous prenons 12 pour nous faire élection, nous avons 12 mois pour régler tout ça, nous dit là. Donc, le conseil présidentiel a une formule qui est idéale. Moi-même, personnellement, j'aime garder la composition conseil là. Nous avons souhaité que parmi 7 membres, nous ayons une femme. Parce que nous-mêmes, en avant, nous combattons à peine pour femmes. Parce que l'expérience nous en Haïti, et pas parce que Madame du Sénat là, c'est que notre travail avec femmes, il y a plus d'efficacité. Ensuite, nous avons mis plus jeunes. Dans le conseil là. Tu as un ambassadeur qui a été choisi, vous mettez le dehors pour l'âge. Donc, bon problème. Et nous-mêmes, nous estimons que, par exemple, nous avons parlé de diaspora tout à l'heure, nous pensons que nous avons souhaité que nous ayons un membre de diaspora dans le conseil. Donc, le conseil n'est pas parfait. Cependant, le conseil a existé, il faut avancer, et nous-mêmes nous sommes là pour nous pousser le dos pour réaliser tout ça doit réaliser qui est dans politique, accord politique que nous signons. Je pense que le conseil a installé, mais si nous avons fait tourner tout petit, parce que nous allons proposer là, nous sommes parlé de question de grandeur. Cérémonie qui fait là, c'est qui regarde en quelques secondes avant de proposer là. Est-ce que nous estimons que lui reflète l'image grandeur pays ou bien nous avons une cérémonie qui était faite vraiment malgré toutes les difficultés, mais qui n'est pas arrivée à la hauteur de Jean Pays. Alors, je parle de grandeur, je parle même de Madame du Sénat, il faut nous penser grand pour un grand pays. Je dis, nous sommes un petit pays parce que nous échouons. Et je pense que tout le bagage c'est dans le symbolisme. Moi-même, je ne suis pas prêt pour que ça te gagne trop effort que tu fait parce que c'est pour te faire là. Ou bien. Je pense que par exemple, que John Fitzgerald Kennedy était assassiné, Lyndon Johnson qui remplaçait lui, 2 heures après, il prêtait serment dans l'avion Air Force tout. Boniface Alexandre a prêté serment dans la primature là devant un juge de paix. Moi-même, je pense que Haïti est en danger, Madame Duceda. Moi, je pense que nous vivons. C'est quand nous sommes dans la guerre. C'est quand nous Ukraine.
c'est quand la Syrie, l'Europe marche dans la ville là, Madame Ducé, dans le pays, on regarde paysage. C'est des paysages apocalyptiques. Seul bagage, pays, ça, il y a l'autre pays qui attaque. Nous-mêmes, c'est nous-mêmes, frères, pas nous, sœurs, pas nous. Ils ont tué l'autre, ils ont crasé l'autre, ils ont mangé l'autre. Donc nous sommes un pays en guerre. C'est pour ça que moi-même, pas pour camper sur ça son détail, mais c'est pas dans la cérémonie pour moi grandeur. C'est résultat. C'est dans ça le faire. D'ailleurs, même ça, les champagne, c'est pas nécessaire. Parce que dans nos pays, côté on a mouru, son détail que lié. Cependant, nous passons sous ça, nous ne regardons pas le passé, une projection vers l'avenir, nous disons avancer et avancer bien. Il faut agir vite et bien pour Haïti. Sinon, écoutez, pour aller même dans même sens avec vous, député Dieu, pour nous-mêmes, c'est une cérémonie qui reflète la situation pays. Nous avons une situation d'insécurité, nous avons une situation d'inquiétude. Donc, d'urgence tout, il est clair que pas capable de gagner normalement une cérémonie qui est plus fastueuse que ça. Mettez sous ça tout, effectivement, sable et champagne pour qui ça? Parce que en fait, c'est comme si nous enterrement. Sable et champagne pour qui ça? Ouais, donc c'est ça, mais bon, j'en ai tout d'accord là, tout. Yo fait tout ça, yo t'a fait là, yo. Bon, on avance, bien que si on n'a pas les deux cérémonies en tout, faut que nous quand même dit que gagner des bagages qui étaient désagréables. Il était désagréable, par exemple, pour nous voir des gens qui gagnent des sanctions contre eux, qui a pas osé dans une cérémonie comme ça. Gagner tout, et nous t'a dit des autres bagages qui parlé tout, tant que par exemple des gens nous connaît qui gagnent non yo, qui t'a cité et dans corruption, dans harcèlement sexuel et qui journée jodi a nous a cité pour yo ta vinn chef cabinet. Donc c'est peut-être plus sous ça yo noter plus et chita nous t'a dit les n'a analyser ça qui t'a passé dans question cérémonie. Mais il n'est que d'attendre et encore une fois nous vraiment souhaiter que conseil présidentiel transition réussisse. Merci. Ou sur Radio Ak Télémétropole observe émission Analyse, qui c'est une nouvelle émission tout neuf, qui a passé sur Radio Ak Télévision en même temps chaque samedi matin. Côté n'a bien pour nous analyser, garder en profondeur ça qui passait pendant ce maintenant, et puis proposer des bagages à la société pour que nous capables de gagner un plus bon pays. Restez sur Radio Ak Télévision, on va observer pause là. Avez-vous déjà téléchargé l'application Métropole Haïti? Faites-le maintenant pour suivre toutes les émissions de Radio et Télémétropole sur votre tablette ou smartphone. Avec l'application Métropole Haïti, vous pouvez aussi réécouter, quand vous le souhaitez, les principaux journaux de Radio Métropole et les émissions phares de Télémétropole. Téléchargez maintenant sur App Store ou Google Play l'application Métropole Haïti. Métropole, la source d'information la plus crédible d'Haïti, en action vers de nouveaux horizons. Merci pour fidélité, merci d'être été branché Radio Ak Télémétropole pour suivre l'émission Analyse qui passe chaque samedi matin sous antenne Radio Ak Télévision en même temps. Jeudi, nous y avec nous comme invité Rosie Auguste du Sénat, qui est responsable programme dans RNDDH, et puis ancien député Jerry Tardieu. Dans la première partie de l'émission, nous avons gardé ensemble le conseil présidentiel là, qui a à peine installé, qui s'est gagné comme objectif, comment est capable d'atteindre l'objectif ça yo, et puis tout gagner des problèmes qui sont des problèmes majeurs, c'est gros problèmes notamment insécurité qui pas quitter personne monde indifférent parce que je dis là en pile monde pas arrêter la caillou, il y a des monde qui obligé de déplacer plusieurs fois, qui étaient dans un camp, qui déplacer cal l'autre côté pour réfugier tête yo, donc justement pour capable sauver pour bandits patrouiller avec famille yo. Deuxième partie de l'émission a concentré pratiquement sur question insécurité. Je dis nous-mêmes qui sommes invités dans l'émission, comment nous comprendre que le PNH est capable de faire des résultats parce que pendant 3 ans là, environ, le PNH est censé galérer parce qu'il y a des opérations qui ne sont pas trop modées, qui ont des résultats, mais nous avons regardé pour nous, même domicile, chef police là, il vient attaquer, il y a un commissariat que la police perdue pas jamais récupérer. Est-ce que nous pensons dans le cabinet là, le conseil est capable de mettre vraiment la police là en action pour capable bailler un résultat à court terme, surtout dans le cabinet là? Ah, il n'y a pas obligé. Parce que si on ne fait pas ça, il y a besoin de nous en face, il y a besoin de Madame du Sénat, il y a besoin de RNDDH, il y a besoin de tout haïtien capitaine, que répondent à des défis capitaine. C'est pour ça que vous prenez responsabilité ça. Et la Constitution, dans l'article 236, deux corps armés, responsabilité pour protéger vie et bien monde. Si on qui était toujours fait mal, on songe le gang envahi Kafoufeuille, population descend devant le quartier général, et puis la demande aide. Et m'a gagné une bonne militaire derrière barrière qui pas qu'à dire rien.
Moi, je pense que l'on a un uniforme militaire sur eux. Il y a le devoir militaire, il y a l'honneur aussi. Et je pense que l'on fait serment de servir. Si vous n'avez pas servi, il faut démissionner. Et là, peut-être que la conjoncture a venir à l'armée possibilité pour nettoyer, laver tête et tout. Parce qu'on ne peut pas jamais oublier que son l'autre l'armée a besoin. Et pas même l'armée crasée, brisée, qui tape tout pisi peuple là, très souvent et qui t'écrase la démocratie. Donc ça faut une clé sur ça. C'est pour ça qu'on réflexion qui vous fait, c'est pour ça qu'on parle d'un plan de sécurité. Et moi-même, moi très sensible à ce que gon l'armée, mais qui symbolisait l'honneur, la dignité, la fierté nationale, comme était notre première armée, dirigée par le premier général en chef et Dessalines. Moi-même, grand-père, commandant arrondissement du sud, du général Philippe Argan, c'est un militaire, donc nous venons en famille, côté que, nous avons question militaire. Militaire, c'est pas mettre ton bâton bien pour un fusil pour battre le monde qu'on est censé protéger. Donc nous-mêmes, nous pensons que question ça après nécessiter une réflexion sérieuse. Nous avons des semaines ça tout que gain matériel qui rentre. Vous parlez de équipement non létal. Nous avons dit ça tout à l'heure, madame Ducena. Ça veut dire que c'est petits bâtons, petits gilets par balle, des bails comme ça. Bon, il faut nous clair sur qui ça police a besoin comme moyen pour capable défendre la population. Nous retourner encore dans la question du plan de sécurité. Parce que qu'est-ce qui s'est passé, madame Ducena? En nous songeons dit que Bob Ray, ambassadeur du Canada aux Nations Unies, ils font visite ici et il s'est rencontré avec l'équipe Ariel Henry. Et qui ça a été dit devant la presse? C'est que pas de plan de sécurité. Donc pas de plan de sécurité, nous pas combien de troupes nous besoin, qui moyens nous besoin, comment vous mettez. Donc on directeur général venu, il fait salver en fonction de qui est-ce qu'ils ont mis, qui est-ce qu'ils aiment, comment le bail. Ça il faut le suspendre. Question sécurité, il faut que nous finalement prenions au sérieux parce que c'est la première demande des Haïtiens et c'est sous lui-même que nous allons juger conseil là très tôt. Est-ce que l'équipement ça que les États-Unis promettent à Haïti, est-ce que c'est pas une façon pour peut-être montrer pas des intérêts, mais dans la situation il y a là, est-ce que vous pensez que c'est ça qui est approprié, qui est adapté pour une réponse proportionnelle à Bandi? En réalité, c'est un des intérêts. Le mot utilisé, c'est exactement ça lié. Et peut-être le leçon pour nous tirer de ça, c'est que nous pas qu'à attendre que c'est l'autre pays qui peut nous résoudre le problème de sécurité nous pour nous. Nous avons un gros problème de sécurité, il faut que l'État ramasse ce camp figili. Il faut chercher moyens pour le bailler la police, la moyens, équipement. Pour lui-même, pour capable faire face carré à ça capitaine là. Maintenant, c'est pas étonnant tout non que les États-Unis ou même de manière générale la communauté internationale là gagne attitude ça avec nous. C'est parce que pour petit cric nous virer tête à garder. Nous pas essayer chercher garder qui ça nous capable faire nous-mêmes avec moyens pas nous. Parce que gagne une volonté ou t'a manifester ou même avec le peu de moyens qu'on gagne que moun n'a t'a comprendre que petit bouclier tout matériel non létal que le poil bas nous dépasser déjà. Mais comme vous pas faire un effort, tout ça le bas ou dit merci beaucoup parce que pour question insécurité justement faut nous songer, nous toujours dit dans RNDDH, nous rappeler Haïti pas un pays qui est industrialisé. Haïti pas fait armes, nous pas fait munitions. Puis force armes et munitions qui en circulation illégalement sur territoire national là, yo sorti États-Unis. Ça seulement si les États-Unis voulaient aider sur question sécurité, aider à contrôler la circulation des armes, c'est longtemps meilleur que vin faire cadeau 2-3 matériels non létal ou bien équipement non létal. Si bien comprendre, sécurité c'est pas seulement venir tirer coup d'armes avec bandi mais si il y a une politique qui met en place pour empêcher balles avec zam entrer, je pense que ça a diminué certainement l'a diminué parce que justement bandi qui par exemple suspendre gain zam ak munitions dans main eh bien yo tape à coup de munitions déjà tout bonnement tout bêtement. Et deuxièmement tout sur question insécurité à tout faut que nous d'accord li c'est pas seulement la police, c'est pourquoi c'est intéressant de parler de plan de sécurité. C'est pas seulement question la police. Li gon parti la police vrai. Il y a un parti citoyen engagé, mais il y a un parti qui est très important, c'est la justice. Et je dis à nous, dans une situation concernant le pays, parce que la justice perd 10 camp figil tout. De 2018 jusqu'à 2024, 30 massacres et attaques armées pour Pipiti enregistrés dans le pays. Pas une seule fois, même par contumace. La justice pas jugé et condamné yon nan bandi yo. Yo notoire, yo gen chaîne YouTube, yo sur tous les réseaux sociaux. Yo tout le monde kon côté yo yé. Mais est-ce que la police traque yo? Est-ce que la justice lui-même jugé et condamné au même derrière yo?
Non, jamais. Donc, c'est clair que si nous pas un plan, effectivement, de sécurité qui tenu compte de tout comportement chaîne pénale, là, à savoir police, justice, prison, oui, conseil présidentiel de transition a mal pour le sortir là. Et dernier point que je dit, c'est sous question de l'armée. Nous comprenons que l'armée a participé. Non, et le peu qu'elle était capable. Et pour essayer, nous t'a dit, pas quitter bagala ta plus grave. Peut-être que, et par rapport à ça, le fait, peut-être que la situation ta plus grave s'il pas te fait. Cependant, nous quand même demandé pour nous très prudents. Nous avons l'armée là, jeudi, nous pas connaît qui sacré Gilles. D'ailleurs, ça a déjà arrivé dans la RNDDH pour nous travailler sur des cas côté des officiers de l'armée impliqués dans des violations de droits humains. En l'occurrence, un officier, et un cas dans tête là, un officier de l'armée récemment qui est impliqué dans le cas de vol de véhicules. Nous ne connaissons pas qui ça pour nous faire le dossier. Victime n'a porté plainte devant le tribunal de droit commun. Normalement, Martial, c'est pas cadoué devant le tribunal de droit commun pour le tapoter. Mais nous-mêmes, là que nous effectivement rendons compte que c'est pas là pour le tapoter, elle vient dire nous que c'est ça le fait, eh bien nous-mêmes nous adressons nous à la MEA, mais il n'y a pas jamais dit nous rien. Donc ça veut dire nous-mêmes dans la société, nous pas connaît si un officier l'armée commet un acte qui côté pour nous aller. Donc je ne dis pas aucune structure vraiment. Nous seulement des séries de monde qui ont des âmes dans mes. Donc faut que nous prudents tout et nous pensons que le conseil présidentiel de transition doit être prudent tout par rapport à la structure ça. C'est vrai que j'aimerais dire encore nous reconnaître que y a gagné des actions que vous fait qui aident des mérites mais nous-mêmes comme citoyens eh bien faut que nous fassions attention quand même. Madame Justina Sot parlait tout à l'heure de une question là mais avec oui de question justice là qui pas efficace qui cause que nous arrivons côté Nia là. Mais nous rappelons, nous ministres juste, c'était pratiquement une mission des Nations Unies pour appuyer justice. Est-ce que pas une sorte de paradoxe là, ça t'a supposé joindre là, et c'est eux-mêmes qui toujours fait des propositions. Est-ce que nous pas estimer tout à partir de mouvement ministre juste là, vient vraiment en dégringolade jusqu'à jeudi? Mais je pense que c'était sans intervention, Madame du Sénat, le dire que c'est nous pour prendre tête nous en main. Et avant d'arriver sur le ministre juste. Un exemple qui passe cette semaine, nous voyons que nous avons une bonne déportée tournée pour nous. Donc, il y a moins d'insécurité aux États-Unis parce que nous-mêmes, nous avons protégé la caillou et nous ne pouvons pas faire longtemps. Il y a plus d'insécurité la caillou parce que nous avons venir qui est surveillé, côté sorti, qui qualité délinquant que donc c'est la société qui peut le payer pour ça. Morale de l'histoire et conclusion, moi d'accord avec Madame du Sénat, c'est nous-mêmes haïtiens pour prendre tête nous en main. Étrangers sont capables d'aider nous, de accompagner nous. Et nous avons des relations diplomatiques. Nous pouvons d'ailleurs demander que le prochain ministre des Affaires étrangères là, et le prochain chef de gouvernement aient une action diplomatique pour le mener. Ils ont une action diplomatique notamment sur la question des armes. Au niveau des pays du Caraïbe, ils prennent des résolutions pour travailler avec les Américains, pour bloquer les armes qui sont sorties dans le port Miami. Il faut que Haïti soit très proactif dans le dossier. Et c'est comme ça que nous allons juger. Qu'est-ce que nous allons faire pour faire moins d'armes entrer ici, naturellement? Ce n'est pas seulement Miami pour nous bloquer, mais il faut que nous gagnions une douane qui code job, il faut nous gagner des frontières, il faut nous-mêmes nous faire travail, nous tout, et pour nous pas toujours dire que ça qui a privé nous, c'est faute blanc. Donc ça est extrêmement important. Et pour revenir à l'armée, par exemple, on a parlé de l'implication de l'armée, comme on parlait de familles qui ont une tradition, on dit grands-parents qui étaient dans l'armée. Est-ce que vous croyez que l'implication de l'armée est nécessaire aujourd'hui dans la question de rétablissement de la sécurité dans le pays? Oui, mais prudence. Pour qui ça? Bon, un exemple concret que me vive Madame du Sénat qui pourrait confirmer sur ce dire. Moi-même, j'étais député dans la 50e législature. Le ancien ministre de la Défense Hervé Denis a travaillé sous l'armée. Et tu as une séance d'interpellation, pas d'interpellation, c'est une séance de convocation. Pour qui ça? Parce que tu as un ensemble de députés qui ont besoin d'imposer une série de monde dans l'armée. Et en plus là, tu as réussi à imposer une série de monde qui ne répondent pas aux critères. D'où l'importance de question vetting. Donc, on a parlé de vetting pour la police, mais il faut dire pour FADH, pour Forces armées d'Haïti, il faut nous repartir de bon pied. Donc, un bon exemple concret qui montre qu'à la base, à la genèse, il y a un problème. Pour nous pas dit que pas de des recrutements qui sont bien faits après, nous pas dit que pas de des éléments dans l'armée qui frappent bien, qui ne sont pas coupables de violation des droits humains, mais qui pourraient protéger la population. Mais c'est le travail que nous pourrons faire pour nous identifier qui est-ce qui est pas bon, pour nous écarter. Exactement. Donc, moi, je dis prudence, même penser que l'armée qui est à la genèse de la création d'Haïti sont institutions que nous gardons. Maintenant, en termes de politique diplomatique, de conseil présidentiel là tout,
faut nous garder que pendant que nous avons bloqué les armes qui viennent illégalement, pendant que nous avons un petit bout de gilet pas balle pour nous, c'est parce que tout un problème de législation, parce que depuis le début des années 90, le problème qui était gagné, c'était qu'on embargo sous les armes dans le pays d'Haïti. Donc la police n'a pas jamais réussi à importer des États-Unis, j'en ai là, les armes que le besoin pour protéger la population. Est-ce que les États-Unis sont capables de contacter seulement pour question des armes? Alors, non, par contre, une proximité, et moi-même, je suis un grand producteur d'armes, donc c'est plus facile. Donc, on a dit, bah, aux gens, maintenant, il y a une législation, il y a une pression pour le faire sous le Congrès américain pour retirer les restrictions ça, qui pourraient permettre au gouvernement légitime pour nous capables de gagner un matériel pour défendre la population. Exactement. Ceci dit, on nous dit tout que la question de la sécurité ne s'arrête pas simplement à courir des bandits à arrêter. C'est très important, le binôme police-justice. La police pas cap travail et puis la justice a gâté ça l'affaire. La police a accordé, la justice a décollé. Donc la question de la chaîne pénale est importante. Donc tout ça, on peut l'entrer tout dans un chantier de conseil présidentiel. Donc ça est extrêmement important. Moi, je voulais et quand même souligner ça à l'attention des auditeurs. L'importance pour que binôme police-justice dans le marché, parce que sécurité, c'est un tout, son composante qu'il y a. Qui place force internationale là dans le cadre de rétablissement de sécurité pendant le conseil lui-même installé là? Est-ce que nous pensons venir rapidement pour vraiment un gros coup de main ou bientôt nous peut-être pas fin trop quoi que c'est lui-même qui peut vraiment ramener la sécurité dans la population? Bon. Nous connaissons, et permettez-moi quand même de retourner sur une question que tu as posée tout à l'heure là, qui t'est intéressée. Ce n'est pas seulement Minujust qui t'a pour renforcer la justice. Minusta, Minujust et Binu, tous les trois, ils ont gagné pour renforcer la police et la justice. Mais rapidement, on a tout dit tout que les gens regarder comment la situation de la police avec la justice avant Minusta était venu, il était plus bon que après que vous passez. Pour la justice là par exemple, regardez quantité de monde que vous été jugé par année dans assise, il était longtemps exponentiellement plus haut que quantité de monde par exemple qu'on y a là qui a jugé. Donc en pile et point de comparaison qu'on capable prendre pour montrer que la situation vient plus mal avec les Nations Unies qui a renforcé la police avec la justice. Mais pour question vini et une force multinationale. Écoutez, nous-mêmes dans RNDDH nous était toujours clair dès le début. Si l'autorité de facto pas gagné approche rechita croiser bras ça attend que c'est blanc qui pour venir résoudre problème insécurité nous pensons que gagne pile bagage qui t'a fait. D'ailleurs Kenya et dans un premier temps moun était pensé pour le voir c'est des policiers que y est tout. OK? Et de manière générale le tronc commun tout au moins de formation semblait on a parlé de policiers, que c'est policiers Kenya, que c'est policiers Haïti, que c'est policiers États-Unis, même si il doit gagner fait plus de temps en formation ou bien gagner qui te gagne plus et nous t'a dit un plus bon environnement pour être capable d'apprendre. Ceci étant dit, depuis 2022 que l'autorité a fait demande là, si yo te gagné une autre politique, peut-être que le SA doit par exemple former des cohortes, des task force pour question insécurité à même. Nous retenons quoi que oui, demande l'en fait, oui, il y a une résolution au niveau du Conseil de sécurité qui vote pour que force la rentrée, li ka rentrer, le ka pas rentrer, mais journée jodi a qui ça Conseil présidentiel là doit faire, c'est garder toutes deux possibilités ça yo. Pas arrêter chita apton. Parce que de toute façon nous pas qu'on connaît si les a vini, si a bien résultat vrai. Mais tout au moins si yo même, faut que pas chita apton et que c'est le, par exemple, force à réussir déployer, puis on dit, OK, nous pouvons commencer le travail sur question insécurité. C'est depuis Kounia là pour commencer. Même gens tout, les forces là viennent tout, pour que ce n'est pas eux-mêmes qui viennent imposer, bah nous, ça, vous voulez faire. Mais il faut suivre un plan. Il faut que déjà, donc, travaille sous plan, pour que si force là viennent, que force là joigne des interlocuteurs qui sont capables de dire clairement, mais qui savent vous faire. Parce que si nous restons dans la même attitude, attentif ça, force la venir effectivement, la venir faire salider le deal, la toucher gros l'argent, yo pour venir riche sous tête nous comme d'habitude et puis après ça tout le monde a levé après la caille. Risque de joindre le même résultat question Minusta, Minujust. Exactement. Exactement. Alors sous question Minusta, alors différentes missions Nations Unies. Faut me renforcer pour madame du Sénat, c'est que quand même 15 ans après et 10 milliards de dollars après, faut nous faire une analyse critique de différentes missions ça. Parce que je dis à nous à genoux, émissions et tout comme ça qu'on a dépensé, c'est dans la justice, c'est dans l'état des droits,
Et c'est une consolidation de la police. Donc, je dis à Haïti à genoux et Haïti otage. Et puis, le problème, c'est la sécurité. Parce que nos prisonniers de gang, cap crasé, cap brisé, cap payé, qui est payé en otage. Donc, et je pense que eux-mêmes, tout, ils ont un examen de conscience pour faire. Et je ne pas les mettre en doute et velléité ou bien intention pour aider nous, pour encadrer nous. Moi-même, personnellement, en tant que. Là, nous étions en opposition, les signataires de Kingston, qui étaient en opposition au gouvernement, étaient un souci à l'époque, Mme Lucina. Qui ça l'était? C'est que nous avons toujours peur que Ariel Henry lui-même l'attende que une mission étrangère pour venir consolider le pouvoir et en quelque part peut-être assurer la pérennité du pouvoir. Donc, Jodia, ce n'est pas le cas. Jodia, nous avons une formule de transition qui gagne un conseil présidentiel qui est assez inclusif politiquement, qui a un problème, qui a avantage et inconvénients, mais nous pensons tout que c'est le moment de bien négocier l'accompagnement et l'encadrement des amis de la communauté internationale pour que la police soit mise en mesure et en moyen de pouvoir faire face aux gangs armés. Maintenant, je vais dire un bagage. Moi-même, je suis très à l'aise pour moi discuter avec les partenaires de la communauté internationale de ça, parce qu'il fut un temps, Pétion allé de Bolivar libérer l'Amérique latine. Donc, je dis à besoin pour que ça ne pas venir de moi, je ne vais pas voler drone, je ne vais pas voler hélicoptère, je ne vais pas parler de ça. Quand on dit ça, tout gagné. Excusez-moi, nous libérer et nous aider les États-Unis à l'indépendance, Madame du Sénat. Nous sommes tout partout. Tout côté, Savannah, Georgie, nous tous côtés, nous avons été le flambeau de la liberté universelle dès 1804. Ouais. Et nous avons même, depuis sous Boukman, depuis sous Bois-Caïman, nous montrer ça veut dire un peuple qui lui-même voulait prendre destin en main. Donc, moi-même, je pense que c'est extrêmement important pour que les autorités concentrées pour travailler avec les partenaires internationaux. Le faut travailler avec eux, les nos besoins, sans ne pas jamais oublier que d'abord et avant tout, il n'y a pas qu'à attendre que c'est poté pour nous. Ouais. C'est nous pour faire la première fois. Parce que le monde ne peut pas venir de nous, c'est nous pour faire nous. Claire. Haïti est pour nous lier et c'est nous pour faire vivre. Pour ne pas redéfinir les choses, il faut que nous ayons une diplomatie qui est différente de ce que nous avons aujourd'hui. Il faut nous bien défendre l'intérêt. Nous avons gagné semaine ça, 23e sommet Alba, qui est Nicolas Maduro, qui est président vénézuélien, qui même des pays pour être capable de répondre à dette historique qu'il y a envers Haïti. Mais je veux dire là, c'est comment nous voyons l'autre diplomatie en Haïti. Surtout nous connaissons la diplomatie là, elle est souvent servie comme un cimetière. Des gens qui sont en politique, qui ne sont pas vraiment utiles encore, et puis c'est là où ils ont un poste en diplomatie, ils ont l'autre côté. Donc, est-ce que nous ne pouvons pas vraiment gagner des gens qui sont capables de place pour défendre vraiment l'intérêt nous? Non seulement il faut gagner des gens qui sont capables, qui gagnent figue, qui dit oui, qui dit non. Mais en plus de ça, il faut que nous allions vers des gens qui forment tout. Dans la diplomatie même. Ça veut dire, en réalité, c'est peut-être dommage tout, parce que non seulement la diplomatie n'a tourné au cimetière, mais l'aile pas cimetière, c'est côté nous mettons nous régler affaires en mitaille nous. Ouais, affaires en mitaille nous, affaires bamboche nous. Et ça va venir faire qui ça? Ça va venir faire que rapidement toujours tendez, il impliqué dans bon scandale. Souvent scandale de corruption. Là, pas scandale harcèlement sexuel ou même de viol. Donc oui, je ne dis pas, faut que nous gagnions une diplomatie qui est capable parce que bon, nous t'as dit que problème, le défi est énorme. Et défi qui est énorme, non, c'est pas seulement Haïti. Parce que je ne dis pas, relation nous avec tout l'autre pays, si tout si là qui près nous, faut que nous capables de définir très bien. Et faut que monde qui a défini, c'est pas dans un mitaille était jeune poste là, c'est pas parce que yote directeur général de la police et que pas directeur général de la police encore voyé là, c'est pas parce que yote dans politique là et que besoin côté pour font l'argent pour couler ça douce c'est que y aller là, mais vraiment des monde qui capable garder, qui capable discuter les grandes questions et qui capable comprendre que c'est intérêt Haïti comme pays que a le défendre. Et puis, diplomatie, il faut le faire nous fiers. Donc, il faut des compétences. Parce que le fonction de représentativité. Lorsqu'on ambassadeur en consul, vous représentez Marvin Pierre, vous représentez Rosie du Sénat, vous représentez Jerry Tardio, vous représentez 12 millions d'Haïtiens. Et pourquoi pas 4 millions d'Haïtiens qui vivent l'autre boy. Vous parlez d'une diplomatie qui a mal marché. Est-ce que nous avons une diplomatie vraiment? Et me poser question. D'ailleurs, on a songé
que le ministre des Affaires étrangères a fait une déclaration alors que le terminal pétrolier était sous contrôle gang et que le pays était à l'asphyxie. Il était dit nous devant le monde entier, dans la réunion Conseil de sécurité, tout est sous contrôle. C'est un mensonge d'État qui avilit la diplomatie haïtienne et qui est un exemple et le symbole même et qui cristallise la nécessité pour nous changer de diplomatie. Il y a 2 temps que moi, M. Pierre, moi, en premier temps, qui sont diplomatie, côté que pendant les 12 prochains mois, pour avoir une discussion pour le faire, pour courir police nationale là, pour courir la MEA, pour nous joindre l'argent. Parce que le pays a à genoux, parce que le secteur privé a crasé, toute entreprise a crasé, tout le monde en faillite, pas de l'argent, pas de moyens, nous pas qu'à construire le pays, tout autant que pas de opportunité économique. C'est-à-dire qu'un pays côté jeunes garçons, jeunes femmes lever les matins, il n'y a pas grand chose pour faire. Il y a pas de l'eau pour faire beurre. Eh bien, on ne peut pas construire un pays comme ça. Il faut avoir des opportunités économiques. Donc, on a une diplomatie qui pourra essayer de travailler et bataille pour que nous ayons des moyens pour reconstruire le pays. On parle, par exemple, des infrastructures. Le pays a son pays pour reconstruire. En bas de la ville, Madame du Sénat. Je suis trop jeune pour ça. Moi-même pas qu'à garder. Moi-même pas garder. Je dis mes amis, moi-même pas qu'à garder parce que je connais ça veut dire. Parce que moi-même comme ancien footballeur, moi connais ça veut dire sortir de l'enterrement, monter rue des Hauts, en passant à côté stade Silvio Cator, glisser ma gloire amboise. Et je suis fait à 10h, 11h du soir. Moi-même, je l'école Saint-Louis rue du Centre. Jeudi à rue du Centre, je dis que attaquer le Nouvelis, attaquer la Bibliothèque nationale. Son bagage extraordinaire. Moi-même, c'est à pied, je suis sorti l'école, moi, puis je traverser mal dans le bureau, papa qui travaille dans la rue pavé. Je passe à maman dans la librairie Stella pour nous acheter un livre parce que je bien travaillé à l'école. Mais tout côté ça, il faut nous reconstruire. On a besoin d'argent, nous n'avons pas assez de réserves. Donc ça, extrêmement important. Je pense que une politique économique est mariée avec une stratégie diplomatique parce que c'est dehors qu'on a cherché un pile dans la réserve, dans les ressources que nous avons besoin pour nous capables de construire le pays. Naturellement, il y a l'autre pour nous mettre la caille. Madame du Sénat, $ 50 ans. Il y a 28 à 29 millions de dollars chaque mois, chaque année. Donc, nous avons un leverage pour faire des grands prêts de 400, de 500 millions de dollars parce qu'on a moyen pour payer service dette là. Mais faut-il bien qu'on y ait un gouvernement responsable qui a bien investi et puis comme l'a pas mal passé pour que chaque fois qu'on scandale, Madame du Sénat est obligé de monter dans monter à le dénoncer. Mais oui, justement, vous venez sous question et FNEA. Mais en fait, c'était dans l'idée ça que tu as dit que c'est tout organisme public autonome qui a généré l'argent, qui gère l'argent pour l'utiliser. Est-ce qu'il a pu utiliser pour la multitude, pour le pays à développer, ou du moins, est-ce qu'il a continué avec même habitude de corruption? Nous sommes arrivés dans le bout de l'émission. Avant de nous aller, il y a un dernier bonhomme nous chaque. Comme de commencer par Madame du Sénat d'abord, on a un dernier mot député Tardieu. Bon, je pense que c'est une belle émission. C'était vraiment un honneur pour moi pour me partager et plateau avec une grande dame et que me féliciter pour l'implication, l'engagement. Et sous trac ça, nous saluons NDDH. Moi, je remercie de l'invitation, je me sens fier parce que c'est la première émission analyse. Donc, je pense que, en quelque part, je m'a toujours changé que je suis passé dans l'émission. Vous me baptisez l'émission. OK. Donc, merci pour l'invitation et puis je dit tous les téléspectateurs qui te regardent nous. Et merci pour écouter. Kembela Palagé, Haïti plié, mais nous avons nous plier, ne pas casser, et on joue la joue. Et bon, écoutez, c'était un plaisir tout pour te partager le panel, partager toute discussion ça, avec le député Tardieu. C'est un plaisir tout pour nous. C'est les premiers, les pionniers carrément de l'émission. Nous espérons que l'émission a fait, et en tout cas, la continuer, la vivre pendant longtemps, une longue carrière. Et qui dernier mot que je t'ai dit, c'est que en fait, je ne dis pas, nous presque t'as dit que Haïti virait page dans l'histoire. Nous avons une page vierge là, pratiquement. Conseil présidentiel transition en montée, il faut que chaque grand citoyen songe pour rappeler que c'est un conseil de transition que non, conseil de transition que c'est la première chose. Et la deuxième chose, Jean, que tout à l'heure, le député Tardieu te dit, nous tous devons être vigilants. Scruter toute décision que nous prenons. Les nous pas d'accord avec eux, organiser, nous faire connaître que nous pas d'accord avec eux. Parce que il y a un travail qui est très important pour mener là, c'est d'abord établir la sécurité,
ba nous situation sécurité adéquate pour permettre que nous capables tourner la caille nous, que nous capables vaquer à occupation nous, mettre pays à sous rail développement et certainement réaliser élection. D'abord et avant tout. Après ça, tout reste yo capable mettre pays à sous rail pour aller vers l'autre grand chantier que yo identifié. Mais question sécurité, justice, avec question élection, c'est le plus important pour nous. Donc, il faut que vous teniez compte de ça. Merci un peu, Madame du Sénat. Merci à vous-même qui t'attendez et puis gardez Radio ak Télé Métropole. Émission Sareli Analyse. C'est la première édition qui est réalisée. Côté que nous avons gagné 2 invités, ancien député Jerry Tardieu, avec Mme Rosie du Sénat, qui est lui-même responsable programme dans RNDDH. Il y a une particularité de l'émission, c'est que ou même quand regardez nous, même quand attendez nous, il y a une possibilité pour qu'on réagisse avec nous. Là, aller sur Channel Métropole là, qui est sur YouTube, Métropole Télé, on a une chance de visualiser l'émission 1, mais tout fait des propositions, fait suggestions dans l'idée pour nous capables de rester connectés à nous-mêmes qui a regardé et dans la prochaine édition, il y a bien pour nous lire soit des commentaires, soit des suggestions que ou même qui a regardé, qui a attendé nous fait sous émission ça. Merci à tout le monde qui a attendé, qui a regardé nous. Non pas M. Marvin Spear pour présenter l'émission ça. Restez sur Métropole pour cette programmation.